Nouvelle vidéo mes amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent week-end. Nous sommes le lundi 25 octobre 2025. Cette semaine risque d'être très agitée sur le marché crypto. Haute volatilité à venir. Deux gros rendez-vous. Le 29 octobre, après-demain, mercredi 29, la décision de la Fed sur les taux d'intérêt directeurs des banques vont-ils être baissés comme prévu? Tout ce qui est prévu, envisagé, risque-t-il de faire pumper le marché? Et ensuite, le 30 octobre, réunion au sommet entre le président américain et le président chinois concernant les tarifs douaniers imposés. Gros bras de fer commercial, bien sûr. Si accord de paix il y a, bien sûr, le marché pourrait réagir et pousser vers le haut. Mais attention, attention, s'il y a des discussions qui sont étendues, s'il y a des désaccords, le marché pourrait réagir violemment. Et bien sûr, cette semaine, ce début de semaine, le marché a un petit peu poussé, pardon, et ça fait plaisir. On va analyser ça aujourd'hui car c'est la vidéo spéciale analyse technique. Et j'ai bien sûr quelques altcoins à vous partager qui sont encore sur des supports très intéressants. On fera un point sur les TVL, les activités réseau, etc. Donc installez-vous tranquillement. On se voit après. Le jingle, c'est parti. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Merci pour votre temps et votre confiance. Votre temps qui est très précieux, bien sûr. J'espère que vous avez vu, bien sûr, la vidéo sur la genèse de Bitcoin, comment tout ça a été créé. J'ai tenu à vous faire ça de façon pédagogique et partagez-moi cette vidéo, s'il vous plaît, à tous vos membres de famille, vos amis qui hésitent à se lancer en crypto, bien sûr. Et bien sûr, les deux liens qui ne changeront pas. Le lien pour accéder au canal Telegram où je partage plusieurs posts par jour et pour accéder au Discord avec la team, c'est ici le Discord. Il y a eu pas mal de résultats qui ont été partagés. Vous cliquez ici, tu cliques ici, tu télécharges ton e-book, tu as accès à 1 heure de formation offerte et tu me rejoins directement sur Discord. Tu pourras même échanger avec un membre de l'équipe en ce qui concerne tes objectifs, en ce qui concerne ton plan d'investissement et qu'on puisse le faire pas à pas, dans le bon ordre. Parce que oui, je fais quelques vidéos courtes. Si tu n'es pas au courant, tu peux cliquer sur Short et tu verras tous les shorts que je partage. Tu cliques ici. Si tu es sur PC ou même sur téléphone, je partage plusieurs extraits de vidéos et quelques tips, quelques méthodes pour que tu puisses avancer, bien sûr, dans le bon ordre. C'est important d'investir en crypto dans le bon ordre, d'apprendre, de découvrir, d'apprendre et ensuite de placer son argent et non pas placer son argent avant d'apprendre parce que forcément, on se prend les pieds dans le tapis et c'est ça qui est compliqué. En ce qui concerne le Discord, ben, de beau partage, hein, Johan, bien joué mon pote. Hier, ça partage est 637%. 637% sur un trade. Ça veut dire que Johan a placé, peu importe, il a mis un levier de fou furieux, faute de 100. C'est comme s'il avait placé par exemple 10 $. 10 $, il peut placer 10 $, 100 $, 1000 $, peu importe la somme. Et il a fait 637% de cette somme-là. Donc s'il avait placé 10 $, il aurait gagné 63 $ environ. 100 $, eh ben, ça fait 637% de 100 $. Excusez-moi, le temps que ça arrive au cerveau, etc. Voilà, Matt, 25%, voilà, 153 USDT. William, bien joué aussi, ça encaisse. Et là, Johan a clôturé, a quasiment clôturé, je ne sais pas si tu as clôturé mon bot, 1000% pour Johan. Ça veut dire qu'il a fait un plus quasiment x10, x11 sur la somme investie. S'il a mis 100 $, il s'est pris 1000 $. S'il a pris 1000 $, il a fait 10 000. Il a fait un x10 en trade. Il est formé, Johan, il est aguerri, il est autonome. Bien joué, mon pote. Continue comme ça, j'ai envie de te dire. Et on n'est pas prêt de s'arrêter ensemble, mon pote. Ensemble depuis le début. Et bien sûr, quand on partage un résultat, on est là, on s'encourage. Et quand on partage une perte, on veut savoir pourquoi, pour aider les autres. C'est ça la force du Discord. C'est ça la force d'une communauté, d'un groupe qui avance ensemble. On est tous pareils. Il n'y a pas de plus intelligent, de plus bête. On est tous pareils, tous égaux. Au sein du Discord, et je le répète pour me rejoindre, tu télécharges ton ebook directement et tu peux accéder au Discord. Maintenant, on fait un point analyse technique, très rapide, hein, sur le dollar index. Désolé sur TradingView, je ne sais pas pourquoi, j'ai la version payante habituelle et là, ben, ils m'ont rebasculé en version gratuite. Sûrement parce que j'ai plus de sous sur mon compte, ils ont essayé de me retirer et il faut que j'alimente, je sais pas, peut-être un bug, je sais pas, mais ils m'ont pas voilà, je suis en version gratuite. Donc si vous voyez des pubs, désolé, hein, je vais y remédier très vite. Le dollar index, donc je vous rappelle que c'est le panier de devises contre le dollar. On a tout intérêt à ce que le dollar perde de la puissance pour que l'argent soit directement injecté au sein des actifs à risque, crypto, bourse, etc. Nous, on veut que le dollar index baisse. Et là, aujourd'hui, le dollar index continue de prendre de la force depuis cette chute du 17 septembre. On est aux alentours des 98 points. Tant qu'il reste sous les 100 points, c'est une bonne nouvelle, le dollar index. Donc, on a un petit M qui se met en place ici, une petite figure chartiste intéressante ici qui se met en place, c'est-à-dire hop, si ça continue à baisser, ça pourrait être intéressant. Et si tu veux en savoir plus sur l'analyse technique, petite parenthèse, tu vas dans mes vidéos,
Tu cliques sur vidéo, tu descends, tu descends. Je vais te la trouver du premier coup cette fois-ci. Cette fois-ci, je te la trouve du premier coup. C'est pas celle-ci, c'est celle-ci. Deviens 100% autonome. Introduction à l'analyse technique. 1h34 de formation pour que tu découvres les graphiques, que tu n'y connais rien. Tu sais à peine allumer un PC. Tu vas apprendre à découvrir un graphique et à l'interpréter et surtout te projeter sur tes investissements. Tu ne dois pas rater cette vidéo et partage-la encore une fois à toutes les personnes que tu connais qui aimeraient en savoir plus sur l'analyse graphique. J'essaye d'être le plus pédagogique possible. Voilà, donc le Dixie pour l'instant sous les 100 points, c'est une bonne nouvelle, très très bonne nouvelle côté boursier. Côté boursier, le SPX 500, le plus gros indice boursier américain, continue de performer quasiment 6 800 $ l'actif. C'est une très bonne nouvelle. On a clôturé vendredi à 6 800 $. Va-t-on corriger? Pour l'instant, on a fait des nouveaux sommets. Là, attention, on est corrélé à Bitcoin, hein. Bitcoin dépend forcément de l'énergie, forcément des puces électroniques, des composants. Si le SPX 500, le plus grand indice boursier américain, pousse, forcément Bitcoin, les liquidités se déverseront sur le marché crypto. C'est une bonne nouvelle. On a tout intérêt à ce que la bourse continue de monter, car elle fait partie des actifs à risque, comme les cryptos. Le Nasdaq, pareil, les entreprises technologiques, hein, qui performent aux États-Unis, pareil, on dépend, Bitcoin dépend, Ethereum dépend de ces structures, de ces firmes. On continue de pousser sur le Nasdaq. Très bonne nouvelle, de bonnes nouvelles. Côté boursier, ça pousse. On sent que l'argent est injecté au sein du côté boursier. Ça fait plaisir. Il manquerait plus que le petit robinet crypto s'ouvre et là, on aurait de l'argent qui rentre sur le marché crypto. Nos actifs, reprendre des couleurs, bien sûr, parce que oui, ces derniers jours, ces dernières semaines, moi, je le vois, hein, je vous parle de moi, hein, mais j'ai des cryptos, j'ai des actifs qui ont perdu moins 30, moins 40, moins 50%, qui ne sont jamais remontés, malgré un Bitcoin qui continue de performer. Elle est là la question. Est-ce que tu es aujourd'hui sur les bons actifs? Est-ce que tu as fait des bons choix? Il n'est pas trop tard. Si tu t'es placé sur certaines cryptos et que tu vois qu'elles ne performent pas comme convenu, comme prévu, c'est pas grave. C'est pas grave. Si tu as connaissance des fondamentaux, c'est pas grave. Mais si tu n'as pas connaissance des fondamentaux et si tu as investi et tu te dis, je ne sais pas si je garde cette crypto, je ne sais pas si je devrais pas la vendre, pose-moi cette question en commentaire. S'il te plaît, on en parle. Partage-moi ta liste de cryptos, cette liste de crypto qui te gêne, ou même cette liste de crypto sur laquelle tu es assez bullish, hein, tu es assez confiant. Partage-moi là. Je ne suis pas là pour la juger, je suis là pour te donner mon avis et ça me fait vraiment plaisir qu'on en parle ensemble. Et je te partagerai bien sûr mes idées sur les fondamentaux en question et à jour, bien sûr. Voilà. Ça me fait plaisir. Le gold, donc le gold, ce n'est pas un actif à risque, hein, c'est une valeur refuge. Donc, bonne nouvelle, on a un gold qui continue un petit peu à être en range. Donc, on aimerait bien retourner aux 4000 points et repartir comme ça. Donc, si le gold fait ça, c'est une très bonne nouvelle. Ça voudrait dire qu'il se stabilise et que ça serait bien qu'il se stabilise après, bien sûr, la réunion au sommet en Corée du Sud. C'est le 30 octobre, si je suis... Ouais, je crois que c'est le 30 octobre que, bien sûr, Trump et Xi Jinping, le président chinois, vont se rencontrer. Donc, bien sûr, le gold, il faudra le surveiller de près parce que si il y a des accords et s'il commence à se crêper le chignon, le gold pourrait... Ça voudrait dire que les investisseurs fuient les devises, fuient les actifs à risque et vont se réfugier dans le gold. Donc ça, c'est à analyser le gold. Mais pour l'instant, la confiance sur les cryptos commence à revenir. C'est une bonne nouvelle. Et attention, attention, ne prenez pas ça comme acquis. Pardon. La total market cap, c'est qui englobe le marché total crypto. Le marché total crypto pèse aujourd'hui 3,85 trillions de dollars, un peu une capitalisation égale à Apple, Amazon, etc. C'est bien, mais c'est pas assez. C'est pas assez, forcément. Moi, je vois la capitalisation des cryptos au-delà des 10 milliards, des 10 000 milliards, 20 000 milliards, quasiment aller talonner celle du gold. Mais on y arrive doucement. On est à 3,85 trillions. On est sous les 4 trillions de dollars psychologiques. Donc, bien sûr, prochaine résistance, c'est les 4 trillions de dollars. Et on a fait un beau rebond sur les 3,52 trillions avec un beau W. Ce W que tu pourras apprendre à travers cette vidéo. Qu'est-ce qu'un W? Qu'est-ce qu'un double bottom? Les bases de l'analyse technique. Et je le répète, reste-en en base. Pas besoin que tu ailles sur du trading avancé pour faire plus d'argent. Reste-en en base. Tu en sauras déjà plus que 99% des gens. Pas besoin d'aller faire des choses grand écart, facial, machin. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Tu peux très bien faire de l'argent en crypto régulièrement, un petit peu régulièrement, plutôt que de tenter de t'acheter ta Lamborghini louée à la journée de ton influenceur préféré. Non, ça c'est du vent. Et bien sûr, ils ont leurs clients, hein, ces clients-là qui veulent de l'argent rapide, sans effort, et ils finiront tous par tomber dans le panneau un jour ou l'autre. Donc non, gagne un peu régulièrement. 5 dollars par jour, 20 dollars par semaine, c'est mieux que rien, plutôt que de tenter d'aller chercher les 5 000 dollars à la journée. Non, ça c'est faisable, mais il te faudra un énorme portefeuille, il te faudra une énorme gestion de ton risque, il te faudra une énorme mindset, des méthodes que tu n'as pas encore, mais que tu comprendras
par la suite avec tes petites erreurs, petites erreurs, petites erreurs. D'accord? Donc, belle réaction, on atteint les 4 trillions de dollars sur la Total 3, la Total pardon, et la Total 3 beau double aussi sur ce support. Ben là, on attend tout simplement retourner sur la TH. On espère aller combler l'imbalance, aller jusqu'au 1100 milliards de market cap. Allez, reprendre 7-8% sur les altcoins, ça ferait bien sûr pousser et ça serait bénéfique pour les cryptos. Ça serait bien que ça pousse avant le 30. Ça serait bien que ça pousse avant le 30 parce que regarde, calendrier économique, je te la fais très, très, très rapide. Cette semaine, tu vas sur investing.com, calendrier économique, tac. Cette semaine, tu vas sur filtre, je fais tout effacer, je mets uniquement États-Unis et zone euro, ce qui m'intéresse, je mets appliquer. Et là, j'ai tous les rendez-vous économiques de cette semaine. Je te le fais rapide parce que moi, je te montre directement comment on fait. Et là, chaque fois qu'il y a 3 étoiles, ben, c'est ce qui peut faire marcher, ce qui peut faire bouger le marché traditionnel, donc le marché crypto. Donc 3 étoiles, c'est ce qui nous intéresse aux US. La confiance des consommateurs, oui, oui, mais là, on est mercredi 29 octobre, c'est le stock de pétrole brut à 15h30 et c'est le soir. Décision de la Fed sur les taux d'intérêt, donc mercredi 29 octobre à 19h française, la décision de la Fed. Et ensuite, on a une baisse qui est prévue, 0,25%. Ça veut dire que le marché pourrait bien sûr continuer de monter, mais c'est anticipable. Donc, est-ce qu'il y aura volatilité ou pas? Est-ce qu'on va se faire piéger? Il faudra rester branché bien sûr sur Telegram pour ne rien rater. Je te partagerai tout ça. Et ensuite, la conférence de presse, logiquement de Jérôme Powell, qui donnera son sentiment sur la politique monétaire, comment ça s'appelle, l'emploi, la santé de l'emploi aux États-Unis. Il dira, moi, je pense que le mois prochain, on pourrait encore rester souple sur la politique monétaire et ça pourrait bien sûr faire pousser le marché vers le haut. Une baisse des taux, marché qui pousse, c'est attendu. Attention, restez branchés. Et le 30 octobre, c'est pas noté, mais il y aura le rendez-vous entre les 2 présidents, ça risque de bouger fort, fort, fort. Bitcoin, 115 000 $, c'est pareil qu'à Total, ça fait plaisir. Le rebond sur les 106 500 $, je vous l'avais dit que je vais parler aux 106 500 $. Le support logique de Fibonacci pour apprendre un petit peu comment analyser et interpréter le retracement de Fibonacci. Eh ben, tu télécharges directement ton e-book et là, je pourrais bien sûr t'expliquer tout ça à travers les modules de formation. J'ai créé des modules de formation, presque 10 heures de modules de formation, 6 heures de modules d'introduction et d'autonomie et 4 heures, presque 4-5 heures de modules de spécialisation pour que tu apprennes à anticiper tout ça et faire de l'argent, bien sûr. Et là, le petit rebond attendu, logique, on a rebondi. Et maintenant, si je dois te donner une target sur Bitcoin, je te la donne maintenant. Ça serait les 116 955 $. Ici, c'est ici qu'on attend Bitcoin. Ici, hop, je te la fais, je te fais un petit rectangle. Ici, là, on l'attend ici. Il faut absolument rester vigilant sur les 116 955 $, zone de défense, bien sûr. Des birs, on pourrait avoir un léger repli. Et la zone de support logique, ça serait les 111 231 $. Donc, surveille ces 2 zones. Ici et ici, voilà, tant qu'on est en range ici, c'est une bonne nouvelle. Il faut absolument encadrer un mouvement. Ça fait partie du principe de la localisation d'analyse technique. Tu dois encadrer un mouvement et ensuite analyser autre chose, mais au moins savoir où tu te situes. Quand tu pars en voyage avec ta chérie, tu dis pas: «Chérie, on part on part à Los Angeles, dans le quartier». Non, alors on part aux États-Unis, on va à Los Angeles, on va dans ce quartier, on prend cet immeuble, tu y vas, tu cartographies du plus grand au plus petit. C'est pareil en analyse technique, tu fais d'abord en long time frame, en grosse unité de temps, après tu zoomes, tu zoomes, tu zoomes, tu zoomes, tu arrives à encadrer ton mouvement et tu arrives à établir tes targets. Je vais vendre ici, je rachète ici, je vends ici, j'achète ici, tu crées un roulement et tu gagnes de l'argent. Tu spécules comme un grand. Ethereum. Ethereum intéressant. On a réagi, attention sur Ethereum. Ethereum 4 196 $, donc on a cassé les 4 000 $, c'est une très bonne nouvelle. On s'est vu samedi, je vous avais dit qu'on était sur le support des 3 937 $ ici, qui est un petit peu caché et je vous avais dit qu'on doit absolument casser les 4 000 $ pour, que la confiance des investisseurs continue, de grandir. C'est-à-dire que, bah, c'est psychologique les 4 000 $ et là, on l'a cassé avec cette une énorme bougie dimanche, donc ça a beaucoup poussé en cette fin de semaine dernière. Le marché de Wall Street va ouvrir, la bourse de Wall Street va ouvrir. Attention, les liquidités vont se réinjecter, les ordres vont se rouvrir, le CME va ouvrir aussi, mais les 4 250 $ ont été touchés. La zone psychologique, comme la zone de défense, voilà, regardez là, on l'attend ici à 116 000, les 0,618, mais ils ont été touchés ici sur Ethereum. Attention, on doit absolument casser les 4 250 $ pour continuer à gagner la confiance sur Ethereum. J'aimerais bien qu'on aille retourner aux 4 500 $ sur Ethereum. Pour l'instant, rejet gentil, il faut absolument casser les 4 250 $. Les zones analysées, 4 250 et 3 939 $
4 000 $ psychologique. J'espère que vous me suivez, les amis. Et si vous ne me suivez pas, ben, continuez à regarder mes vidéos. Vous allez continuer à comprendre davantage parce que moi, je ne changerai pas. J'analyse toujours pareil pour que vous suiviez le train. Moi, je suis un train avec une vitesse constante. C'est à vous de courir et de vous accrocher au train. C'est pas au train de ralentir. Attention. Et sur certains altcoins, on va faire le point rapide. Bon point TVL. Bon point TVL. J'aimerais vous faire un petit point TVL. L'argent continue d'être réinjecté au sein des blockchains. Ça fait plaisir. Et n'oublions pas que Solana, on a passé on est presque aux 12 milliards de TVL. Il y a quelques semaines, quelques jours, on était à 10 milliards de TVL. Ça veut dire que il y a eu 20% d'argent supplémentaire qui est injecté au sein des protocoles sur Solana. La confiance continue d'être au sein de ce protocole. Ethereum repasse aux 90 milliards, pareil, de TVL. L'argent est réinjecté au sein des protocoles. N'oubliez pas que la TVL, il y a la blockchain, donc l'autoroute, c'est la blockchain et les voitures qui circulent, c'est les protocoles. Donc les protocoles au sein de certaines blockchains. Et bah, forcément, elles alimentent la blockchain et ça montre qu'il y a de plus en plus d'intérêt sur le marché crypto. Restez bien branchés sur ça. Et encore une fois, vous voulez en savoir plus, dites-moi en commentaire sur les TVL. Petit zoom sur, rapide, hein, rapido bien sûr, hein, sur Mantle. Mantle, regardez, en 7 jours, la TVL de Mantle, elle a quasiment doublé. Mantle, qui est un layer 2 sur Ethereum, MNT, développé bien sûr par la BIT DAO, hein, les fondateurs de Bybit, c'était Bybit, BitDAO. Et intéressant, c'est un layer 2, une blockchain modulaire layer 2 sur Ethereum, très bons fondamentaux, mais attention, une TVL qui explose ne veut pas forcément dire que le prix va exploser. Nuance, il y a des nuances. Tu as déjà une information, la TVL a explosé, l'argent est injecté au sein de la blockchain, mais le prix n'a pas encore explosé. Ça ne veut pas dire que ça va exploser. C'est un indice. Moi, je suis là pour vous donner le sommaire, la surface. Vous voulez en savoir plus, vous me rejoignez, vous me laissez un commentaire et on en parle. Je vais essayer de vous partager des tips, comment interpréter, etc. Mais je vous laisse que la surface. Mais maintenant, intéressant de voir que ben, la TVL a doublé. Après, durant les 7 derniers jours, ben, on voit que les TVL, ouais, hyper liquide. J'espère que vous avez chopé le train sur hyper liquide. Je vous l'avais partagé. Je vous avais dit que j'avais rechargé sur Solana, j'avais rechargé sur hyper liquide aussi. J'avais rechargé sur pas mal de cryptos. Hyper liquide, il est où mon pote hyper liquide, le Hype USDT, Hype USDT. Hype USDT, il a repris là, il est en train de reprendre il est passé toucher les 50, quasiment 50 $. Intéressant, hyper liquide. Si tu te poses la question aujourd'hui, si la tendance prime sur les fondamentaux, la réponse est oui, la tendance prime sur les fondamentaux. Tu vas avoir un token comme Aster qui va faire un x10, x20, x30. Tes influenceurs préférés vont t'en parler malheureusement quand ça sera trop tard. Et comme par hasard, c'est toujours eux qui gagnent, hein. Quand le token il a pété, il a fait x25, c'est eux qui gagnent, qui ont fait x25. Mon travail, c'est de te faire à toi un x25. J'en ai rien à faire du x25. Je gagne déjà mon argent, je fais déjà mes 50%, mes 20%, je fais des gains qui sont logiques, hein. Les x25, les x30, je les faisais en 2023 lors de la précédente all season, je les faisais en 2021. Maintenant, je fais plus de x5, x10. C'est fini. Pour ma part. Mais si tu rêves d'un x10, d'un x25, tu n'es pas sur la bonne chaîne. Aujourd'hui, je suis là pour te montrer comment faire des gains réguliers, comment perdre et apprendre des erreurs. Voilà, on y va, c'est pédagogique, c'est très emmerdant et je te comprendrai bien sûr si tu es là et je te dis mais il m'a gonflé ce mec, mais c'est quoi? Il m'emmerde, il m'emmerde. J'ai l'impression d'être sur Arte et le gars il m'emmerde. Oui, je le conçois, mais c'est comme ça qu'on gagne de l'argent au sein de la communauté. On est des vieux, on n'est pas des jeunes de 18 ans, fringants, non. On est des vieux, on est des papas, des mamans, pères de famille, mères de famille et on est là pour faire des gains réguliers parce qu'on est responsable et si tu es responsable et si tu as envie de vraiment d'apprendre de tes erreurs, rejoins-nous. On en parle sur Discord et on en parle bien sûr sur Telegram. Mais ça ne change pas, on fait des fois des beaux gains, mais aujourd'hui, on est sur la défensive. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au sein de la communauté, on est sur la défensive. On a des USDT, on a des cartouches, on se place, il y a un petit pump, on vend. Il y a un petit pump, on vend. On est là, on attend bien sûr la phase haussière explosive du bull run. Mais pour l'instant, c'est la bonne stratégie que vous avez mis en place au sein de la communauté. Vous êtes patient, vous êtes des snipers, vous n'avez pas beaucoup de balles dans votre chargeur et vous avez raison. Faites des petits gains réguliers. Vous êtes les meilleurs, les potes. Et ça ne change pas. Polygon, j'aime bien Polygon, il est en train de faire des beaux petits W Polygon, moi j'aime bien. Hyper liquide qui a bien pumpé aussi, c'est intéressant. Tao, laissez tomber, il est parti. Bien joué aux personnes qui ont pris le train Tao. J'avais recherché également sur PumpFun. PumpFun, je vous avais parlé des mêmes coins. Et PumpFun, cette plateforme-là, j'avais rechargé un petit peu, ça fait plaisir. Et après, ben, rien à dire de plus. KT qui a bien poussé, mais qui corrige forcément aussi vite qu'il a performé. Yonet, toujours bon à prendre. Et si vous voulez acheter la peur, la team,
Attention à vous, mais pas laïque. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vois qu'on reprend de la vitesse, techniquement parlant. Mais dites-moi au niveau du protocole, des fondamentaux, si Palaï reste solide. On a fait des sous, Palaï a payé le loyer plusieurs mois. Mais dites-moi aujourd'hui si vous y croyez encore et s'il y a un petit x2 à prendre sans levier, ça ferait plaisir. Voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ce début de semaine reste quand même bien haussier. Ça fait du bien, mais vous savez qu'on a deux gros rendez-vous à attendre cette semaine. Donc, on reste vigilant. Je suis sur Telegram pour qu'on en parle et je suis également sur Discord. Vous me rejoignez directement sur Discord pour qu'on en parle en direct. Vous me posez la question, je vous réponds, un membre de l'équipe vous répond, un membre en formation vous répond, un membre formé vous répond. Vous n'êtes plus seul. Vous n'êtes plus seul, les amis. Voilà. Sur ce, on se voit bien sûr mercredi sur le débrief de. Ben non, je ne vous fais pas le débrief parce que je tournerai la vidéo dans la journée. Donc, je vous ferai bien sûr un débrief sur Telegram. Vous me rejoignez ici. On parlera bien sûr de la volatilité annoncée sur cette semaine sur le marché crypto. Et bien sûr, le plus important, c'est d'être au courant heu, une fois, voire plusieurs fois par jour pour ne rien rater. C'est mon travail, je vous partage ça. Ça fait plaisir. Voilà. Sur ce, ben, passez une excellente soirée. Un bon appétit, bien sûr, si vous êtes à table. Le bonjour, bien sûr, à toute la famille, ça ne change pas. Le bon jingle. Et on se voit mercredi pour la nouvelle vidéo, les amis. Bon début de semaine. Portez-vous bien. Ciao.